Comment aider nos collaborateurs à équilibrer leur vie sans que cela ne nuise à l'entreprise? Dans cette vidéo, tu vas découvrir quelques clés pour pouvoir faire face au quiet quitting ou éventuellement, on parle aussi de démission silencieuse aujourd'hui. C'est un phénomène qui a pris énormément d'ampleur. Les managers que j'accompagne sont souvent, les managers et les leaders que j'accompagne sont souvent complètement perdus par rapport à ça et me disent que les gens sont désengagés. Donc comment faire pour changer finalement nos mentalités et pour pouvoir avancer? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. En attendant, je t'invite à liker, je t'invite à partager, je t'invite à t'abonner. Salut, alors comme je te l'ai dit, je partage avec toi une vidéo aujourd'hui pour voir comment faire face au quiet quitting, donc comment aider nos collaborateurs, mais comment aussi s'en sortir, nous, au niveau de notre santé mentale par rapport à nos entreprises. Parce qu'il n'y a rien à faire, je pense que beaucoup de personnes disent que c'est pas normal, que le désengagement, c'est un phénomène de société, que les gens ne vont pas bien, etc. etc. D'abord, je pense que ça va devenir la norme, mais en plus, aujourd'hui, nous devons pouvoir nous adapter tout en gardant finalement la rentabilité et l'équilibre de nos entreprises. Alors comment aider nos collaborateurs, comment aider souvent les jeunes générations, mais ce n'est pas un phénomène uniquement de jeunes générations, le désengagement, ça existe depuis des années. Mais la première chose effectivement, c'est de comprendre les différentes motivations, en particulier des nouvelles générations. Alors évidemment, on parle très fort de l'équilibre vie privée-vie professionnelle, et effectivement, depuis le Covid, ça a pris un dessus phénoménal. Donc il n'y a rien à faire, il faut en tenir compte. Il y a un deuxième aspect qui touche aussi pas mal de nouvelles générations, en tout cas pour les gens que j'accompagne, c'est le manque de reconnaissance. Donc c'est vrai que c'est pas évident de ne pas se sentir reconnu, c'est pas évident de ne pas se sentir compris. Si on a des hauts potentiels en plus dans nos collaborateurs, chez nos collaborateurs, pardon, effectivement c'est très difficile pour eux de faire face à ce manque de reconnaissance. Et troisième aspect, les nouvelles générations estiment que le cadre de l'entreprise d'aujourd'hui n'est pas du tout adapté. Et effectivement, c'est une énorme frustration pour eux. Donc, la première chose ici, c'est vraiment de comprendre de façon individuelle quels sont les différents leviers de motivation de chacun de mes collaborateurs, en tenant compte évidemment de cette tendance à l'équilibre vie privée, vie professionnelle, mais de voir quels sont leurs carburants, si c'est le challenge, si c'est la reconnaissance, si c'est l'environnement de travail, beaucoup y sont sensibles aussi. Donc vraiment de voir quels sont leurs leviers de motivation. Alors évidemment, une fois qu'on a fait ça, si l'équilibre vie privée, vie professionnelle prend autant de place aujourd'hui, en fait, moi je vous propose plutôt que de juger, d'avoir peur ou quoi que ce soit, c'est de voir comment les accompagner pour pouvoir quelque part en faire moins, c'est-à-dire consacrer moins de temps aux activités professionnelles, tout en gardant l'efficacité, la rentabilité et la motivation. Et donc l'objectif ici, ça va être de travailler avec eux, de pouvoir les aider à identifier ce qu'on va appeler des activités à très haute valeur ajoutée dans leur fonction. Donc le but ici, c'est quoi? C'est de dire, ok, tu veux en faire moins, tu n'as pas spécialement envie, on n'est pas obligé d'avoir un dialogue direct, mais de se dire, ok, voilà, ils n'ont pas spécialement envie, ok, moi je vais juste regarder, puisque quelque part, la démission silencieuse, c'est de dire, moi je vais me limiter juste à faire mon travail, ok, on va définir quelles sont les activités à très haute valeur ajoutée dans le travail. C'est-à-dire, globalement, on pourrait même parler de ces activités qui, 20% du temps consacré à certaines activités donne 80% du résultat. Donc c'est un vieux Pareto, ça. Mais c'est de se dire, voilà, dans cette philosophie-là, eh bien, on va définir les activités à haute valeur ajoutée. Alors, pour revenir à des choses simples, pour simplifier en tout cas, activité à haute valeur ajoutée, c'est tout ce qui rentre dans le cadre de leur responsabilité, responsibility. Donc, je prends un exemple pour un vendeur, il doit vendre. Donc ça s'exprime en verbe d'action. Et on va reprendre toutes les activités qui permettent à nos collaborateurs d'atteindre leurs objectifs. Alors, le but, c'est quoi? C'est qu'ils puissent consacrer le temps de travail à des activités à très haute valeur ajoutée. Alors évidemment, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que ça va générer de la satisfaction. Parce que si je travaille sur du haute valeur ajoutée, même si la tâche n'est pas spécialement une tâche que j'adore faire, quand c'est fini, je suis déjà très content, je suis satisfait de mon résultat, c'est de la haute valeur ajoutée, donc ça apporte quelque chose, et ça génère de la dopamine. Dopamine, donc je rappelle quand même que la dopamine, c'est le starter, c'est-à-dire c'est le carburant indispensable pour bouger, quoi. Donc bouger, alors maintenant je reviens sur motivation, me varer,
ben, effectivement faire bouger. Donc le but ici, on comprend une chose, c'est que si notre collaborateur est déjà sous dopamine plutôt que de se demander ok comment je vais cacher le fait que je ne travaille pas, etc. Ok, on a déjà gagné quelque chose et il travaille en plus sur de la haute valeur ajoutée. Quand on donne ces activités, le but c'est aussi de donner du sens. Le sens, c'est super important aujourd'hui pour les nouvelles générations. C'est-à-dire que hier, on disait à nos anciens, enfin je fais partie de cette tranche, hein, voilà, on nous disait ok tu dois faire ça, ok on faisait ça. Okay, ça faisait partie, le chef avait dit quoi. Ici c'est différent, c'est-à-dire que globalement ils sont en quête de sens et donc je vais expliquer le pourquoi ça a une haute valeur ajoutée, pourquoi c'est vraiment très important. Alors évidemment il y a d'autres activités qui ne sont finalement que des moyens, vous voyez comme les réunions en interne ou éventuellement le fait de lire ses mails en soirée, vous voyez ce sont des moyens quoi. Je veux dire, ils ne sont pas payés pour lire leurs mails en soirée, ils ne sont pas payés pour aller en réunion. Et donc là, on va définir aussi le cadre quelque part obligatoire. Mais le but, puisque les nouvelles générations estiment que le cadre est inadapté, eh bien, c'est de se mettre d'accord sur le cadre. C'est-à-dire, globalement, on va avoir une discussion autour des activités à très haute valeur ajoutée, et derrière, on se met d'accord sur le cadre. Le cadre, ça veut dire quoi? Ben, quelles sont les modalités, les horaires, hein, donc ça fait aussi partie du monde d'une entreprise. Comment est-ce qu'on va organiser les réunions de suivi? Comment est-ce que je vais t'accompagner? Et donc, le but ici, c'est vraiment de se mettre d'accord sur le cadre. Donc première clé, identifier les leviers de motivation. Deuxième clé, les aider à identifier les activités à très haute valeur ajoutée, donc celles sur lesquelles ils vont mettre le plus de temps. Troisième clé, donner du sens pour pouvoir effectivement aider à comprendre et aider aussi à motiver, donc aider à engendrer de la dopamine quand l'activité est faite. Et effectivement, dernière clé, jusque-là en tout cas, c'est de se mettre d'accord, d'avoir un consensus sur le cadre, sur ben voilà, les moments où on va se voir, etc., etc. Alors, quand on se voit, ce qui est très important aussi, c'est la reconnaissance, hein, donc quête de reconnaissance. Et donc pouvoir donner de la reconnaissance, nous avions souvent tendance à regarder uniquement les résultats. Et bien ici, ce qu'on va regarder, c'est aussi les efforts fournis, c'est-à-dire être capable de reconnaître les efforts fournis plutôt que de s'attacher uniquement aux résultats, etc. Donc ici, c'est vraiment de se dire, ok, ah voilà, super, génial, tu as fait un effort à ce niveau-là, tu vois, ça donne ça, c'est super, etc. Le but, encore une fois, c'est reconnaissance, dopamine, ça donne plus envie que, oui, mais je ne comprends pas, tu as fait ça, ou éventuellement, ah, c'est super, tu as atteint tes efforts, tu as atteint tes résultats, mais on ne voit pas tous les efforts qui sont derrière. Donc, c'est reconnaître ceci. Et alors, il y a un dernier aspect qui est extrêmement important. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur le cadre, eh bien, il n'y a rien à faire. Si celui-ci n'est pas respecté, et il faut remettre les pendules à l'heure, c'est-à-dire que nous devons avoir le courage de recadrer et de revenir là-dessus. Donc voilà, personnellement, je ne pense pas qu'on doive avoir peur de ce phénomène. Je pense vraiment qu'on doit être capable de s'adapter, de se renforcer. Alors mon métier, ben, moi je fais ça depuis des années, c'est justement de renforcer les managers, les leaders par rapport à ça. Mais je pense aussi que toi, si tu es de la nouvelle génération, si tu travailles pour une entreprise et que tu te sens perdu et que tu te dis ouais mais bon moi je voudrais vraiment, je vais faire moins, etc. Pour ne pas se sentir mal quand on fait moins, ben, le but c'est de faire moins avec haute valeur ajoutée et donc ben, effectivement on peut aussi en discuter si tu le souhaites. Donc si cette vidéo t'a plu, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, ben, ça fait toujours du bien d'avoir des partages aussi. Et je te retrouve bientôt pour ben, de nouveaux éléments, ou en tout cas certaines clés, hein, donc on va pouvoir travailler sur autre chose. Voilà, je te dis à bientôt, ciao ciao.